Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette, une vidéo en mode homemade, en mode food, maison, recette maison. Qu'est-ce que je vous ai préparé pour cette vidéo? Je vous ai préparé un énorme mac and cheese maison et trois gros, plutôt assez gros cordons bleus maison également. Regardez-moi cette nourriture, regardez-moi ces cordons bleus. Soju ici. Pour les cordons bleus, j'ai mis un fromage de Cantal, je sais pas, je suis passé dans le rayon, ça m'a chauffé. Et j'ai pris du coup fromage de Cantal à la place de l'emmental. Et regardez, le mac and cheese maison. C'est la première fois que je fais un mac and cheese maison, donc j'espère que ça va être bon. J'avais un petit peu peur, j'étais pas totalement sûr de la recette, mais bon, en tout cas, je pense que le résultat, il est plutôt stylé, en tout cas au niveau de l'esthétique. Pour les recettes, comme d'habitude, soit vous allez sur Instagram pour voir la recette du mac and cheese et des cordons bleus. Je vais également les mettre sur YouTube en short, donc en version verticale. Donc pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pourrez aussi aller les voir directement sur YouTube. Et puis moi, directement, je vais passer à la dégustation de cette food maison. Voilà, s'il y a un morceau de gratiné de Cantal. Voilà. Ouh! Le gratin, on va le laisser comme ça. On va attaquer par les cordons bleus. Très simple. Hein. Dessus, on a de la panure chapelure. Et dedans, comme j'ai dit, Cantal, jambon et cordon bleu de poulet. Moi, je préfère les cordons bleus de chicken. Donc c'est parti. On va sortir un cordon bleu. Hop, j'ouvre en deux. Waouh! Regardez-moi l'intérieur. Plutôt pas mal du tout. Encore bien chaud. Un poulet bien cuit qui m'a l'air bien fondant. Regardez, un petit carré là, petit triangle. C'est parti, on goûte. Alors j'avoue, le poulet, une réussite. Il est super bien cuit, bien fondant. Ça fait plaisir. Cuisson à la poêle avec de l'huile de tournesol, classique. Et puis ensuite, je les ai réchauffés au four dans du papier aluminium. La cuisson à la poêle, bien sûr, avec un couvercle. Waouh! Cordon bleu maison, rien à voir avec les cordons bleus dans les tacos ou les paires d'odus ou gaulois. Ça, c'est incroyable. Oh, ça fait plaisir. Le poulet est vraiment super tendre. En tout cas, ce cordon bleu, clairement validé. Est-ce que le plat est chaud encore? Bon, ça va, je peux l'attraper. Regardez-moi ça. Dessus, pour gratiner, j'ai mis mozzarella, un fromage et de la chapelure aussi en fait. Je vais couper un peu. Oh, ça sent super fort. Hein. J'ai gavé le cheese. Wow, ça m'a l'air méga chaud encore. Je vais essayer de mettre une part dans l'assiette. Regardez-moi ce mac and cheese. Il est tout fumant, il est tout chaud, il est tout dégoulinant. Les pâtes, j'ai pris des piprigates ou des coups d'oreiller suivant la marque. Ça change d'appellation, mais c'est plus ou moins les mêmes. Franchement, ça m'a l'air incroyable. On va y aller tranquillement parce que ça a l'air très chaud cette histoire. Donc on va se mettre une bonne bouchée de pâte. On souffle un petit peu dessus. Super belle. Bon, il y en a une qui est tombée par terre. Allez, c'est parti, let's go. On va essayer de goûter sans se brûler. Ah ouais. Waouh, ouais. Waouh. Rien à voir avec le mac and cheese que j'avais goûté tout près là. On achète dans le rayon monde en mode américain avec des petits sachets de cheese en fait en poudre. Comment c'est super bon. Après j'avoue ça prend un petit peu de temps à faire mais ça vaut le coup. Cette sauce au fromage en mode fromage béchamel un petit peu. Au final ça ressemble à ça mais avec du fromage en plus. Ben alors c'est juste une dinguerie dans les pâtes. Ah ouais. Après j'avoue j'ai gavé le fromage. 3 sachets de 150 grammes de cheddar râpé. Je peux vous dire que je le sens. Après les cheddar lover Burger King, je suis toujours en mode cheddar. En fait je suis en mode cheddar parce que Domino's Pizza c'était du cheddar je crois aussi. Burger King, cheddar lover et la mac and cheese au cheddar aussi. Oh, aïe. Je me transforme en cheddar. Oh mais comment c'est bon.
Recette validée pour une première. Avec la petite chapelure au-dessus pour donner un petit côté croustillant, je recommande. J'avais vu ça sur je sais plus où. Je me suis dit, allez, vas-y. Vu que c'est la première, de toute façon, on va tout tenter. On tente le tout pour le tout. Et je suis vraiment pas déçu. C'est super bon. Entre ces cordons bleus maison et ce mac and cheese maison, en plus quand même j'y suis allé plutôt gaillard. J'ai pas pris le plat de le Diablo parce que j'ai mis j'ai mis un paquet de 500 grammes entier de pâtes et ensuite j'ai gavé quoi. J'ai gavé en sauce et en fromage. En fromage on est quasiment à 1 kg de fromage entre le cheddar et le gruyère et aussi la mozzarella. Ouais, franchement on est pas loin du kilo donc ça va être bien fat cette histoire. Ça va être une dégustation déjà super bonne parce que là c'est incroyable. Et ça va être aussi un food challenge, bien évidemment. Je n'en reviens pas. Les pâtes, le mac and cheese comme ça, quand il est super bon. Cette recette, je vais la refaire, c'est sûr et certain. Pour les pâtes, je les ai pas cuites à 100% au début en fait avec la cuisson normale des pâtes et elles ont fini de cuire dans le four. C'était magnifique, j'ai fait du 50-50 je pense. Ouais, donc après ça. C'était 8 minutes, j'ai dû cuire 4 minutes à la casserole et le reste ça a cuit au four dans la sauce au fromage. Voilà. Bon, on a tout testé, tout est validé. Franchement, je vous recommande ces deux recettes. Ensemble, si vous êtes des gourmands, parce qu'au début je voulais faire que le mac and cheese, je me suis dit non, on va quand même faire une viande à côté, donc pourquoi pas aussi faire des cordons bleus maison. Bah oui, bien évidemment. Donc c'est parti, let's go. Moi je vais essayer de caser le plus possible de ça et voir si j'arrive à survivre à ces deux gros plats. Let's go. Regardez-moi quand même la taille de ces cordons bleus. Pas des petits cordons bleus, ils sont énormes. Hein. L'épaisseur, je pensais pas que ça allait être autant. Et la largeur, bordel. Dans toute l'assiette le truc. Wow. Il m'en reste un, j'en ai mangé deux. Et au niveau du plat de mac and cheese, je suis à un tiers. À peu près, j'ai mangé un tiers du plat. J'avoue que ça va être très difficile. C'est costaud, vraiment c'est costaud. Honnêtement, avec ce plat, vous pouvez nourrir 6 personnes, je pense, facile. 6 personnes normales, c'est large. Vous serez calé avec une portion de ce plat divisé par 6. Bon allez, c'est parti. On va continuer, nous, tranquillement à manger. On prend notre temps, on kiffe. Franchement, les bonnes recettes maison comme ça, il faut les apprécier. Dernier morceau du troisième cordon bleu. Un régal ces cordons bleus. Et là il nous reste le plat de mac and cheese. Honnêtement je suis calé. J'hésite à m'arrêter parce que là franchement pour l'instant j'ai pris 100% plaisir. J'ai vraiment pas envie de pas prendre de plaisir sur un repas aussi bon. De me dire ok là je vais faire le food challenge et tout. Vraiment se gratiner. L'intérieur aussi du plat. Ces pâtes sont vraiment parfaitement adaptées au mac and cheese. Coudrier ou pipe, rigate, the best choice. Je vais m'hydrater un petit peu. Et on va se remettre des petites bouchées de mac and cheese. Regardez. C'est magnifique. C'est de l'art à ce niveau-là. Le fromage il est rentré dans les pâtes.
imbibé. Je pense que je vais m'arrêter là, à la moitié du plat. Parce qu'au moins, j'en aurai pour demain, ça va être trop cool. Donc j'ai fait la moitié du plat, les 3 cordons bleus maison avec le petit fromage de Cantal, ça change, c'est pas mal, c'est doux. Et après vous mettez le fromage que vous voulez dans les cordons bleus. Si vous voulez mettre du reblochon, vous mettez du reblochon, je suis sûr que ça match à fond. Donc je vais arrêter là, food challenge pas réussi, mais bon c'est pas grave parce que moi ce qui est réussi ça a été ces 2 recettes, à savoir le cordon bleu maison et ce mac and cheese. Mais en fait je suis déjà en train de penser à demain quand je vais remanger cette moitié, ça va être épique, ça va être super cool. Je vais encore plus me régaler, ça va être trop bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé une recette de mac and cheese, si vous la faites comme moi ou si vous avez une recette différente, si vous kiffez ça, si vous kiffez aussi les cordons bleu maison. Là je pense qu'on va être tous d'accord, c'est une recette et une valeur en fait sur les cordons bleu maison. Et vraiment moi je vous conseille, si vous avez jamais testé les mac and cheese comme ceci, de tester cette recette. C'est pas compliqué du tout, il vous faut juste des ingrédients en plus très simples, du fromage et des pâtes. En gros ça résume plutôt bien la recette et vous allez vous régaler. C'est ultra food porn, ça dégouline de partout à l'intérieur. Du coup comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous invite à bombarder la barre de like, à vous s'abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà, c'est super important et moi ça me fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, le vendredi à 18 h comme d'habitude forcément. Sur ce je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye et peace les amis.